Un silence étrange envahit la salle du Bikini Test à lâche de fond. Mais il est trompeur, car malgré les fermetures, l'établissement n'a jamais cessé de vivre. Un modèle économique solide leur a permis de bien se porter dans cette période de crise, mais les démarches administratives pour les indemnisations ont quand même laissé un arrière-goût amer. Émilie Pellissier, chargée de la communication. Une des choses qui a mis en lumière cette pandémie, c'est vraiment le manque de compréhension de la part de nos autorités sur notre travail. Combien de personnes sont employées, quelle somme est-ce que ça représente, quelle est la quantité de travail bénévole qui est nécessaire et qui est fournie par rapport aux demandes de subventions qu'on a pu faire. Une méconnaissance des courelles de la musique actuelle et du rôle joué dans le panorama culturel. C'est en tout cas pas une surprise pour la Task Force romande de la culture. La musique classique, par son ancienneté, a toujours été mieux organisée, alors que les musiques actuelles peinent sur tous les fronts. Cachet, statut des artistes, budget des structures. Anne Papillou, secrétaire général du syndicat suisse romande du spectacle et membre de la Task Force Culture. Clairement, dans les arts de la scène, les musiques actuelles sont de loin pas assez soutenues par rapport à tous les autres secteurs des arts de la scène. Si le canton met 1 franc d'argent de subvention, à combien de spectateurs ça correspond? Par exemple, pour 1 franc, dans l'art lyrique, il y avait 1 comme unité. Dans les musiques actuelles, il y avait 15. Il y avait vraiment une différence, mais qui était absurde. Le secteur qui touche le plus grand nombre de publics, et par ailleurs un public qui a un non-public des autres formes de culture, souvent, c'est-à-dire on touche là un public qui ne bénéficie pas des autres prestations culturelles. Mais le problème n'échappe pas aux autorités. L'année dernière, dans le canton de Neuchâtel, environ 80% des subventions à la musique étaient destinées à la musique classique. Imaginez une redistribution différente, un vrai casse-tête pour Marie-Thérèse Bonadonna, chef de service à la culture du canton de Neuchâtel. Il y a un historique aussi. Et c'est vrai que la musique classique, elle est soutenue depuis plus longtemps. Elle a un peu posé des choses. Mais c'est vrai que c'est une vraie question par rapport aux musiques actuelles. Et même si elle coûte un peu moins cher peut-être que la musique classique, je pense qu'il faudra lui faire une petite place. Mais ça veut dire qu'il faudra enlever ailleurs l'argent. C'est jamais très simple d'aller enlever de l'argent à quelqu'un qui est déjà là, qui reçoit une certaine somme. Voilà, à un moment donné, c'est des choix politiques et de politique culturelle à faire. Peu importe le style, dans ces salles se joue le destin d'artistes qui sont à 2 doigts de quitter le métier. Il serait environ le 50% selon un récent sondage. Des soutiens sont de plus en plus attendus.